Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première information pour le moins non surprenante, la sanction et la suspension de Lionel Messi a été levée par le Paris Saint-Germain. Il a repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers et sera disponible pour la rencontre face à Ajaccio le week-end prochain. Tout ça pour ça, j'ai envie de vous dire, Messi revient déjà à l'entraînement. Bon bah très clairement voilà. Ça a duré une semaine, la petite comédie parisienne, mais voilà, très clairement, objectivement, il n'y a jamais été question d'autorité dans ce club. C'est un club clownesque. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, très clairement. Et en plus de ça, il voit très clairement que Lionel Messi rapporte énormément d'argent au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a fait ça pour la forme, pour montrer que voilà, soi-disant, personne n'était au-dessus du club, alors que tout le monde est au-dessus du club. Et très clairement, je suis très impatient de voir la prochaine interview de Nasser Al-Khelaifi qui va nous expliquer que personne n'est au-dessus du club, fini les starlets, fini les paillettes. Très clairement, Messi va sûrement prolonger. La seule offre que Messi a à l'heure actuelle sur la table, c'est une offre d'Arabie Saoudite. Mais Lionel Messi veut rester en Europe une saison de plus jusqu'à la Copa América. Donc très clairement, à part le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de possibilité pour lui. Et comme tout le monde est au-dessus du club, non seulement pour le remercier d'avoir quitté l'entraînement en début de semaine dernière, non seulement Paris va le prolonger, mais en plus il lui offre une revalorisation salariale. Donc il y a de très grandes chances que Lionel Messi prolonge au Paris Saint-Germain. Et mettez-vous-le dans le crâne, rien ne changera dans ce club. Au niveau politique, au niveau stratégie, rien ne changera. Au niveau sportif, rien ne changera. Tout le monde continuera à faire ce qu'il veut. Campos ou pas Campos, Nasser ou pas Nasser. Et ça, les supporters l'ont enfin compris. Donc l'année prochaine, ne vous attendez pas à des merveilles du côté du Paris Saint-Germain. À moins vraiment qu'il y ait un coach compétent qui débarque dans cette équipe et qui amène enfin cette autorité et surtout qui n'a pas peur de ses joueurs et qui n'a pas peur de ses dirigeants. Et cet homme-là pourrait être José Mourinho. Négociation très avancée avec José Mourinho. José Mourinho, prochain coach du Paris Saint-Germain, ça chauffe, c'est brûlant. Selon RMC Sport, les négociations seraient désormais très avancées entre les deux parties, alors que Christophe Galtier vient de s'offrir une semaine de tranquillité avec une victoire à 3 qui donne de l'air au Paris Saint-Germain au classement de la Ligue 1. Le coach parisien sait néanmoins que son avenir parisien ne tient toujours qu'à un fil, après cette saison catastrophique, difficile d'imaginer Christophe Galtier rester sur le banc parisien, décision qui reste simplement conditionnée à l'arrivée d'un remplaçant haut de gamme, très clairement. Et dans ce dossier, une tendance sérieuse se confirme. José Mourinho se rapproche sérieusement du Paris Saint-Germain. Selon les informations de RMC Sport, les négociations seraient désormais avancées entre le club de la capitale et l'agent du Special One, Jorge Mendes. Refusant un éventuel départ à Chelsea, Mourinho serait disposé à accepter seulement deux offres pour quitter la Roma, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Désormais, c'est donc au propriétaire qatari du club de la capitale de trancher sur la venue ou non de Mourinho au Paris Saint-Germain. José Mourinho, le PSG accélère, c'est le premier choix de Luis Campos, négociation très avancée avec son agent Jorge Mendes. Mourinho a refusé Chelsea, il peut que accepter le Real ou le Paris Saint-Germain. Les propriétaires du PSG vont trancher. Alors pour résumer, selon RMC, les négociations entre Paris et José Mourinho et Jorge Mendes sont très avancées. Mourinho, qui ne souhaite pas retourner à Chelsea, est disposé à venir au Paris Saint-Germain. La décision finale de la venue ou non du Special One revient désormais au propriétaire qatari du club parisien. Pour moi, Mourinho, ce serait pas si mal que ça. Quand tu vois l'effectif qu'il a à la Roma, il est pas loin de se qualifier en Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions avec Porto. Il a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan. Il a fait plusieurs demi-finales de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il a gagné la conférence Europa League l'année dernière avec la Roma. Il est toujours en course cette année pour gagner l'Europa League. Ils sont en demi-finale contre Leverkusen. C'est peut-être le seul qui peut te faire graver les échelons, très clairement. C'est le seul qui peut vraiment te faire passer un cap, peut-être. Alors peut-être pas au niveau du jeu, mais au niveau de l'autorité, au niveau de la structure, au niveau de la gestion d'un groupe, au niveau des pouvoirs. Et en plus de ça, c'est un gars qui se laisse pas faire, qui est très ambitieux,
ou en conférence de presse, il ne se laissera pas faire par les médias et par les journalistes. Il n'aura pas peur des Qataris. Pour moi, honnêtement, ce serait le choix idéal, même si on sait que le Paris Saint-Germain et les Qataris rêvent toujours de Zinedine Zidane. En tout cas, que ce soit Zinedine Zidane ou Mourinho, le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, les deux sont fans d'un joueur et aimeraient bien l'avoir dans leur équipe respective pour la saison prochaine. Un an après son arrivée en provenance de Liverpool, moyennant 32 millions d'euros, Sadio Mané pourrait quitter le Bayern de Munich cet été. Longtemps blessé, ce qui lui a notamment fait manquer la Coupe du Monde, l'international sénégalais n'a jamais réussi à s'intégrer au sein du champion d'Allemagne, orphelin de Robert Lewandowski, et lié davantage que pur avant-centre. Le joueur passé par Metz n'a jamais été en mesure de combler l'immense vide laissé par Robert Lewandowski, alors que le recrutement d'un numéro 9 est devenu une priorité pour Thomas Tuchel. Le Sénégalais est annoncé sur le départ. Plusieurs clubs sont d'ailleurs sur le coup, à commencer par le Paris Saint-Germain, qui le voulait déjà la saison dernière en cas de départ de Kylian Mbappé, alors que Zidane, comme Mourinho, sont fans du joueur. Le club de la capitale a décidé de revenir à la charge sur Sadio Mané. Mais la concurrence est déjà sévère pour récupérer Sadio Mané lors du prochain mercato estival, notamment Chelsea et Naples, bien décidés à se renforcer pour viser la Ligue des Champions, sauf que Chelsea ne fera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc maintenant, pour laisser partir leur attaquant, les Allemands n'exigeront pas plus de 30 millions d'euros. Sadio Mané disponible à moins de 30 millions d'euros, je pense qu'il faut foncer dessus. Et le Paris Saint-Germain est prêt à foncer sur Sadio Mané. Il y en a quelques-uns qui en ont parlé déjà il y a quelques jours, ça a été annoncé. Honnêtement, Sadio Mané, c'est une base dans une équipe. Très clairement, c'est un coup sûr. C'est un mec qui va mouiller le maillot, qui va jouer collectif, qui va tout donner pour son équipe. C'est une valeur sûre, Sadio Mané. S'il ne se blesse pas, franchement, je préfère avoir un Sadio Mané qui remplace un Hugo Ekitike ou un Sadio Mané qui va venir remplacer un Neymar, qui va tout donner sur le terrain, qui a remporté plusieurs Ligues des Champions, qui a été classé 2e et 4e au Ballon d'Or, plusieurs fois Ballon d'Or africain. Il a gagné avec sa sélection la Coupe d'Afrique des Nations, il a fait aussi des finales, il a un gros palmarès, il a des qualités intrinsèques que certains n'ont pas dans cette équipe. Donc voilà, le Paris Saint-Germain fonce sur Sadio Mané, José Mourinho ainsi que Zinedine Zidane sont un fan du joueur. Donc très clairement, ça pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Le mercato ouvre ses portes maintenant dans moins d'un mois. Donc ça va être très intéressant de voir ça. En tout cas, négociation très avancée entre le Paris Saint-Germain et José Mourinho. Le Paris Saint-Germain qui fonce sur Sadio Mané. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!